On va continuer avec les canulars, les farces, une tradition que certains ont la volonté de perpétuer. Franck Ménestré est en compagnie d'un bouton-train à Dijon. Je crois qu'une drôle d'action est en train de se préparer, une manifestation de poupons qui réclame des doudous. On va voir ça tout de suite. Bonjour Franck. Bonjour à tous, ici grève de la faim, voilà, c'est la scénette du jour pour parler du 1er avril ici. On va suivre ce petit chemin de pluche juste à mes pieds, chemin qui m'emmène jusqu'à l'auteur de cette scénette et de cette blague aujourd'hui 1er avril. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves Carême. Oui. Comment vous est venue cette idée un petit peu saugrenue d'installer cette scène et puis quel est le message aujourd'hui ici au bord du boulevard? Tout au long de l'année, je recherche des idées faciles à réaliser pour interpeller les gens et les faire sourire. Et cette année, ça m'est arrivé, j'ai vu d'autres grèves de la faim par-ci par-là dans ce qu'on voit, donc j'ai dit je vais rebondir là-dessus et j'ai pensé aux bébés qui font une grève de la faim pour avoir plus de doudous. C'est la nouvelle génération des bébés. Donc là, le principe, les gens passent, les voitures passent et jettent Voilà. des doudous pour ces Voilà, pour ces ça enfants, arrive, ils jettent des doudous et puis ils en ont un peu plus, ils sont contents, ils ont le sourire. Pourquoi vous faites ça tous les ans? Tous les ans, il y a une nouvelle mise en scène. C'est quoi l'idée? Pourquoi vous faites ça? Tous les ans, il y a autre chose, oui, et c'est pour faire sourire les gens, c'est pour apporter un peu de gaieté dans notre vie, voilà. Comment ça se passe justement? Les gens, ils réagissent comment? Est-ce que ça les amuse? Est-ce que ça leur plaît? Oh, attention, il y a des voitures qui passent et il y a des doudous qui volent. Comment réagissent les gens justement? Eh ben, soit au 3e degré, donc ils ont le sourire, ils pensent au 1er avril, ou soit au 1er degré, bah, ils s'arrêtent, ils me disent pourquoi une grève de la faim à cet âge-là, ils ne comprennent pas du tout. Donc il y a différentes réactions. Avec un message de fond aussi, demain il va y avoir une suite, demain on sera le 2 avril et il y aura encore quelque chose Donc ici. demain, le 2 avril, j'en profite pour rebondir sur ce 1er avril-là. Je mets devant chez moi un landau avec des bébés dedans. Et je vais essayer de trouver du boulot grâce à ça. J'espère que les gens vont remarquer mon appel et que je trouverai plus facilement un travail administratif ou dans l'événementiel, ça serait super. Le coup de projecteur du 1er avril, Voilà. ça peut fonctionner. Pourquoi Alors pas. justement, on parle du canular du 1er avril. Hein. On va voir que nous, les médias, on aime bien aussi jouer à ce petit jeu-là. Ça fonctionne dans la radio, ça fonctionne en presse écrite, ça fonctionne aussi en télé. Alors on a replongé dans nos archives, loin, loin, loin dans les archives de l'INA. On regarde ça tout de suite. Marginalisé par ses confrères, le Dr Gros est en train de prendre une belle revanche avec une invention révolutionnaire, l'utilisation de la cancoyote comme moyen de guérison. Mais au fait, quel type de cancoyote faut-il utiliser? Celle au vin blanc ou celle au beurre? Écoutez, la meilleure cancoyote est évidemment la cancoyote qu'on fabrique soi-même. C'est-à-dire avec bien sûr une petite pointe d'ail et un petit peu de poivre pour relever le tout. Oui, il y a quelques temps, quand on est en train de faire les bafetations, vous voyez, avec les pierres là. Et bon, on est en train de piocher tous les deux, mon collègue. Et tout d'un coup, il m'appelle, il me dit, viens voir ce que j'ai trouvé. Alors je m'approche, c'est une pièce qui brillait, un truc qui brillait dans l'eau. J'ai ramassé ça, j'ai trouvé des pièces d'or. Des louis d'or coincés dans la vase, curieux magot révélé par les caprices d'une rivière. Une petite fortune pour qui veut bien se baisser. J'ai aperçu des traces bizarres, donc qui m'ont intrigué, et l'instinct de chasseur, disons, m'a amené à les suivre, et je suis arrivé donc ici, à cette caverne, à ce trou, sous cette racine, où j'ai découvert l'animal. On peut penser à un croisement entre plusieurs espèces, puisque la tête est celle d'un carnivore, avec les dents d'un carnivore. Les membres sont ceux d'un ruminant. Le pelage du corps indéterminé. Depuis un siècle et demi, Notre-Dame de la Motte domine Vesoul, mais de la carte postale pourrait bientôt disparaître la fameuse chapelle. La colline de la Motte vient en effet d'être rachetée à la ville par un couple d'Américains. L'arrière-arrière-grand-père de Jim Delacour avait été l'un des principaux donateurs avant d'émigrer outre-Atlantique. Sans sa générosité, le monument n'aurait peut-être pas vu le jour. Aujourd'hui, l'héritier souhaite ramener l'édifice dans son pays. Voilà, retour ici à Dijon, les canulars à la télé bien évidemment, mais aussi dans la presse écrite. J'ai acheté ce matin le bien public et local, et regardez, page 4, on va ouvrir en grand, le jambon persillé, bien connu ici dans la région, prescrit bientôt comme médicament. Alors il y a un extrait avec des vertus pour guérir les verrues, faciliter les greffes de membres, ralentir considérablement la chute des cheveux. On n'arrête pas le progrès. Alors justement, il y a des badauds qui se sont arrêtés à côté de nous. Monsieur, on vient de le citer, le jambon persillé pour lutter contre la chute des cheveux, ça vous parle? Pourquoi pas, pourquoi pas.
Vous allez aller voir un petit peu plus loin si ça marche? Bah oui, j'ai repéré un bon traiteur là, au coin de la rue, donc je pense que je vais aller prendre une tranche, oui. Le 1er avril, ça vous plaît? Vous êtes joueur aussi? Oui, un petit peu, ouais. À côté de vous, madame, bonjour, vous habitez dans le quartier. Vous êtes habitué un petit peu à ces scénettes ici de Pierre-Yves. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ça me fait rire. Ça me fait rire, donc tous les 1er avril, c'est un peu une institution, c'est le petit sourire déjeuner du 1er avril, donc je viens voir ce qu'il y a de nouveau, ce qui nous a pondu, donc cette année c'est la grève des doudous. Alors, c'est drôle ou c'est ringard? Mais c'est drôle d'être ringard, moi je trouve ça génial, au contraire, ça fait sourire, c'est bien. Il y a des gens qui passent, vous avez vu, c'est ça, c'est le principe du direct. Voilà, mais les gens ils savent pas viser par contre en voiture. Madame aussi, vous êtes passée ce matin, vous avez vu ça, vous vous êtes arrêté. Qu'est-ce que vous en pensez de ce principe? Ah, moi je trouve ça vraiment super parce que ça met vraiment du baume au cœur. Voilà, le 1er avril. Moi j'estime qu'il faut vraiment fêter ça, c'est super. Vous avez toujours habité dans la région, vous, ce genre d'humour? Moi je suis du nord de la France, donc là-bas il y a pas mal de blagues, donc voilà quoi. Moi je trouve que c'est vraiment bien de faire ça le 1er avril ici quoi. Qu'est-ce que ça change d'avoir un petit peu d'humour au quotidien, comme ça, dans la rue, autour de soi? Ça permet de voir un peu différemment la morosité quotidienne? Oui, ça détend. Je trouve que dans la vie actuelle, il faut vraiment se détendre et ça fait du bien au moral, quoi. Donc super, faut continuer. Tous les ans, vous regardez ce qui se passe sur le boulevard. Il y a des blagues qui vous ont marqué ici, sur ce boulevard? Oui, il y a une année, c'était assez rigolo. Il y avait un camping ici avec des toilettes publiques, avec un monnayeur, c'était assez rigolo. Il y a aussi, je sais plus, un souterrain qui passait, qui allait, je sais plus, à la Toison d'Or. Je sais plus exactement, mais oui, c'est toujours bien. Merci Pierre-Yves, très très vite. La blague quand même, la dernière, c'est que c'est juste devant la gendarmerie, ça c'est drôle aussi. Eh ben, c'est sûr que j'avais pensé faire une manifestation contre l'ouverture d'un élevage de volailles et je me suis dit non, ça va pas le faire. Je crois que vous avez bien fait au bout du compte. Voilà, c'était aujourd'hui 1er avril, on était au bord du boulevard Joffre. Tous les ans, vous pouvez revenir ici à Dijon, les gens sont joueurs, ils jettent des doudous. On va en ramener quelques-uns parce qu'il y en a des très beaux. Puis on vous souhaite à tous un excellent